Bible dit, la vie et la mort sont sur nos langues. Ce qu'on veut, on n'a qu'à dire. Donc moi, je disais, on me traitait de bavard. Ciao, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'est Guigui, le gourou de Boulogne, le Tagarasoua, le Messie même des gourous. Celui-là que Dieu a envoyé sur la terre pour pouvoir motiver ceux qui avaient déjà une destinée, mais par la force des choses ou bien par leur manière d'être nonchalant, sont en train de faire retarder eux-mêmes les choses. C'est à vous que je vais m'adresser. Sinon, il y a des gens, si tu veux, il faut les motiver de minuit à minuit. Ça va jamais, ils ne vont jamais s'élever. Donc, je ne parle pas d'eux. Mais ceux qui ont le truc en eux, c'est juste un déclic, c'est-à-dire un truc qu'il faut toucher. En termes d'aujourd'hui, c'est, je ne vais pas dire la réussite, mais je vais dire la richesse. C'est un processus. Être riche, là, c'est un processus. Ce n'est pas un matin on se lève pour être riche, non, ce n'est pas possible. Mais c'est un processus. Dans être riche, dans ce processus-là, il y a d'abord, c'est-à-dire, il y a d'abord la vision. Il faut avoir une vision d'abord, en toute chose. Tu es là, comme je disais, quand je partais en Europe, j'avais déjà une vision même avant de partir. C'est ce qui a permis que je sois là aujourd'hui. La vision, c'était quoi? Je n'avais pas les moyens. J'ai dit, si je m'en fais, beaucoup peuvent témoigner, tous mes amis. J'ai dit que je n'allais jamais faire 10 ans en Europe. La Bible dit, la vie et la mort sont sur nos langues. Ce qu'on veut, on n'a qu'à dire. Donc moi, je disais, on me traitait de bavard. Mais je dis, c'est d'abord une vision. Quand tu as la vision, tu fais les choses en fonction. Alors tu vas disposer les choses. Comment il faut faire? Alors, comme je veux être riche, et mon objectif, ce n'est pas de durer, mais de revenir en Afrique pour venir investir et donner de l'emploi à la jeunesse ivoirienne. Alors comment je fais? Je continue d'abord par apprendre la langue rapidement. Oui, ça on va à l'école, mais moi les gens savent que moi, l'école là, je n'ai pas fait aussi. Sur Google, sur les trucs, je cherchais tout de suite à savoir parler, j'ai commencé mes combos. Alors comment faire? Je fais un stage dans un hôtel, on ne me prend pas. Je m'en vais au Roi Merlin, où je travaille un peu, on ne me prend pas finalement. L'objectif c'était quoi? C'est juste d'avoir un peu d'argent, me mettre à mon propre compte. Là, si je suis à mon propre compte, je pourrais défiler encore, tu vois, comme je veux, commencer les affaires. Quand c'est bon, je viens rester. Vous voyez, il y avait d'abord la vision. Après la vision, on met les choses en pratique. Comment je les mets en pratique? Alors je décide. Pour finir, on ne me prend pas, on ne me prend pas. Je fais une entreprise où on décharge les voitures. Voilà, Bartolini, beaucoup m'ont vu là-bas. Dieu merci, on me prenait les quelques temps, ça m'a permis d'économiser un peu d'argent. Le peu que j'ai économisé, je suis allé voir des gens, tout et tout, où on m'a aidé un peu, en me donnant un prêt de 10 000 euros. Quand j'ai fini, j'ai fait une vidéo pour interpeller les Noirs. Pour dire, tu n'as pas une maison à ton nom. Tu n'as même pas un contrat de travail. Mais moi, je connais des entreprises qui peuvent vous aider selon vos idées à avoir. J'ai fait la vidéo, Dieu. Moi, je ne cache pas. Quand j'ai ça, je dis à tout le monde. Et de là, je m'installe à mon propre compte. Vous voyez un peu le processus. Quand je m'installe à mon propre compte, désormais, je peux voyager, je peux venir en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Je viens en Côte d'Ivoire, je paye les perruques, je paye éponges. Je paye, comme on appelle, médicaments indigénats. Je paye même beurre de karité. Je fais en Europe avec. Je vends dans ma boutique. Là-bas, je prends les parfums. Les mercredis, je m'en vais au marché. Les parfums de 2 à 5 euros, 2 à 5 euros. Ça fait 2 à 3 500. Je venais vendre à 7 000 au pays ici. Donc, je faisais la navette. Je faisais la navette. Ça fait que ce que je gagne, toi-même qui travailles jusqu'à la fin du mois, tu ne gagnes pas ça. Je vais t'expliquer. Tu peux négocier un billet d'avion. 400 euros, tu finis de le payer. Tu peux payer 2, 3, 23 kilos en ligne à 60 euros, 60 euros. Je dis aux gens, moi mon kilo c'est 8 euros. Donc la valise que j'ai achetée à 60 euros, à 23 kilos, à 60 euros en ligne, faire les 23 kilos multipliés par 8 euros ou par 10 euros par kilo que je vends. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui sont en Europe, mais qui ont besoin que leur bagage parte. Alors moi je prends ça. Donc quand tu multiplies directement 10 euros fois 20 d'abord, fois 10, ça te fait, toi ça te fait 200 euros pour une valise que j'ai achetée à 60 euros en ligne. Voilà la tête, voilà comment je remue. Voilà comment je remue. Donc je peux payer je mets 2,23 kilos, je paye 2,23 kilos de plus. Facilement, j'ai déjà 300 euros de côté d'abord. Maintenant, plus ma marchandise. Donc c'est les gens là même qui payaient mon billet d'avion. Seulement, il se faut réfléchir. La richesse, c'est un processus. J'explique encore. Alors, je commence un peu. Voilà comment je fais. Les perruques là, je venais en Côte d'Ivoire ici. Je dis à une fille, pardon, il faut faire les perruques pour moi. Perruque n'a jamais pesé. Elle fait les perruques là, c'est-à-dire les 4 bouts là, si tu as trop payé, c'est 5 000. Les 2500, 2500. Elle met sa main d'œuvre 8 000. Donc, à 8 000 francs, moi, je peux faire au moins 50 perruques. Ça ne pèse pas. Quand j'arrive dans mon magasin, j'étale. Voilà les perruques, vous allez voir même la vidéo si je ne mens pas. Voilà encore, je fais les perruques à 35 euros, 40 euros, 40 euros. Pour 8 000, ça me fait 13 000. Fois 2. Quand je vends la perruque à 40 euros, j'étais moins cher.
J'étais moi, j'ai 26 000 pour 8 000. Même quand j'ai 20 000, mais imagine le nombre de perruques, je pouvais évacuer ça en un rien de temps. Mon slogan, c'était quoi? Ta bonne perruque que tu as payée cher, il faut garder à la maison. Pour aller au Dios, il faut prendre ma perruque et soyez là. C'est comme, j'ai des chaussures là qui me coûtent cher. Mais j'ai aussi des chaussures de 2 000, 3 000, ça dépend de là où on va. Donc, prends une perruque, tu vas la porter, ça dépend de là où tu vas. Et puis ta perruque qui coûte cher, tu vas porter ça dans les endroits chers. Voilà un peu ma philosophie. Donc, ce que j'ai aujourd'hui là, comme je disais, mais ça c'est un thème, je vais faire un direct pour développer. Aujourd'hui se prépare depuis avant-hier. Ce que je suis aujourd'hui, c'est depuis avant-hier que j'ai commencé. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand je vendais les perruques, je venais en Côte d'Ivoire, je prenais un médicament déjà pour aller vendre. Voilà ce qui me fait aujourd'hui et puis je suis là. La richesse, c'est un processus. Ce n'est pas un jour ça a commencé. Ce n'est pas un coup ça a commencé, j'étais dedans. Tout Bologne peut témoigner. Je défilais. Je peux venir 2 fois par mois au pays. Voilà ce que je faisais. Jusqu'à ce que l'argent soit un peu consistant, que je commence à rentrer maintenant dans l'immobilier. Je suis venu, j'ai payé un terrain, 2 terrains. J'ai dit à mes amis, voilà terrain là, c'est 500 000. Hein. Moi, il paye à 500 000. J'ai dit, ah, c'est 650 000. Il paye. J'ai mis 150 000 dessus. Voilà comment je suis parti. Et puis aujourd'hui, j'ai commencé à financer des lotissements. Tout et tout. Et puis je suis là aujourd'hui. Je voulais dire à quelqu'un, la richesse, c'est un processus. Commence dès maintenant. Tous les grands hommes que vous voyez, s'ils expliquent leur passé, vous n'êtes pas. C'est pas un coup, ils se sont levés. Ils ont commencé quelque part. Avant d'être quelque part. Mettez les greux, la jalousie de côté et travaillons pour être riches. On est ensemble. Ciao, ciao, ciao.